Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire un retour des moules que j'ai achetés sur le site Temu. Je suis pas sûre que ça soit comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Alors, donc là nous sommes le jeudi 18, hein, donc j'ai fait mon test hier après-midi. Donc voilà, je vous montre ce que cela donne. Est-ce que je vous parle de la résine maintenant? Donc c'est la première fois hein, que je teste cette résine. Je vais vous montrer, ce que j'ai acheté comme résine. Alors c'est une commande que j'ai faite sur Amazon. Donc j'ai pas fait de haul hein, pour ça, parce que bon, on va pas faire des hauls toutes les 5 minutes. Alors, ça se... On reçoit dans une boîte comme ça, donc il y a, ce qui est bien, il y a des gants, et il y avait des petites... des petits bâtonnets. Bon, je m'en suis servi hier, donc... Ah si, il m'en reste. Il m'en reste. Il m'en reste, il m'en reste. Hop. Donc, il y a des petits bâtonnets comme ceci pour faire le mélange. Et bien sûr, la notice. Alors, dans ce pack là, donc c'est la marque quoi, je ne sais pas. Non, je n'ai pas préparé ma vidéo, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien, hein, ça sera plus simple, en barre de la vidéo, en barre de description. Voilà, messieurs, dames. Donc voilà, donc moi j'ai pris cette résine parce que le ratio est de 1 pour 1. On n'a pas le ratio 2 pour 1 patin couffin. Moi je vais au plus simple, ne connaissons pas cette résine. Donc j'ai pris ratio 1 pour 1. Donc il y a la résine et il y a le durcisseur. Voilà. Donc elle sèche sur 24 heures. Donc là, je vous dis tout, hein. Il est midi et j'ai fait mes moulages à 16 heures hier et c'est prêt. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'aime beaucoup cette résine. Donc c'est une transparente. Voilà. Je sais pas si on est, enfin s'il doit en exister d'autres, hein, mais moi je ne connais pas. Donc moi je vous parle de ce que j'ai testé aujourd'hui. Donc ce sont des bidons de 500 millilitres chacun, donc ça fait 1 litre de résine si je compte bien. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, moi, ne connaissant rien à la résine. J'ai été au plus simple, donc sur Amazon, c'est parfait. Allez, trêve, trêve de blablabla, blablabla. Donc il y a bien la notice, ça c'est important quand même. Niveau odeur, moi j'ai rien senti, donc pas de souci. Bon, j'ai bien mis les gants, hein, c'est important quand même. Ça c'est pas en français, hop, c'est mis en français. Donc c'est bien 24 heures pour le séchage, ça c'est cool. Voilà, verser une dose de résine et une dose de durcisseur. Moi j'ai pris des petits gobelets, je vous montre. Voilà, comme ceci, des petits gobelets. Bon, ils sont un peu petits quand on a beaucoup de moules à remplir. Bon, ça fait 30 millilitres. Bon, pour les petits moules comme ça c'est génial. Voilà, j'ai fait avec un petit gobelet, j'ai fait ces trois moules. Je vous montrerai, j'en ai fait d'autres. Voilà, donc des petits gobelets que j'ai achetés aussi sur Amazon avec des petites touilles comme ça. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse aussi. J'ai commandé un récipient comme ça en plastique de 100 millilitres, comme ça je vais pouvoir en faire un peu plus.
Là, l'avantage d'avoir des petits gobelets comme ça, c'est que si on veut mettre de la couleur, mettre des pigments, on peut en faire de plusieurs couleurs, les préparer d'avance et mettre dans nos moules une fois qu'on a fait nos différentes couleurs. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Sinon, ben, vous me posez une question et je vous y répondrai sans problème. Donc là, verdict du démoulage. Des petits moules. Donc là, c'était les hippocampes. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Parce que j'aime bien quand je fais un achat, de vous mettre le retour pour voir ce que ça donne. C'est important quand même. Hein. Waouh, génial. Super. Donc c'est transparent. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être prendre un autre papier. Ah si, sur le noir, on voit bien là. Donc voilà, la maman hippocampe. Et on va prendre le bébé hippocampe. Donc ça se démoule super bien. Parfait. Voilà pour les hippocampes. Je vous avais pas donné les dimensions. Je vais en profiter. On va faire tout aujourd'hui. Ouh là là. On va essayer de faire les choses bien. Donc le grand hippocampe, il fait 5 cm. 5 sur 2,5 à peine. Et le petit, il fait 2,5 sur 1,5. Voilà. Donc pour ceci, voilà ce moule. Ensuite, j'avais pris les petits ciseaux. Donc celui-là, il est un peu moins épais que l'autre, donc on va y aller délicatement. Ouh, trop chouette. Voilà ce que ça donne. Donc c'est parfait, c'est chouette. Donc là c'est beaucoup. Ah ouais, il manquait un peu de résine là, mais bon ça vient de moi. Hein. C'est moi qui ai mal collé ma résine. C'est très fin. Ça se démoule super bien. Hop. Donc deuxième paire de ciseaux. Troisième. Donc ça fait même pas 24 heures hein, que j'ai laissé prendre la résine. Hop. Voilà. Troisième petite paire de ciseaux. Hop. On va doucement éviter de tout casser. Hop. Et voilà. La grande paire de ciseaux. C'est chouette. Bon là, je sais pas ce que j'ai. Ah, mais il est manqué là. J'ai pas bien mis. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça vient de moi. Voilà. C'est chouette. Donc l'épaisseur des petits ciseaux. 3 mm. Voilà, c'est fin. Et les hippocampes, là, le gros bidou, il fait 5 mm. Donc c'est un peu plus épais. Je vais vous donner les dimensions. Donc le grand ciseau 6,5. 6,5 sur 3. Celui d'en dessous, il fait 4,5. 4,5 sur 2,5. Le suivant, il fait presque 4 cm sur presque 2. Et le petit rikiki, il fait un peu plus de 2,5 sur 1,5. Voilà pour ce moule. Alors on va faire comme ça. Je suis contente pour les premiers essais. Bon après à vérifier vraiment qu'il y en ait partout. Mais bon, je suis pas une pro. La résine, moi ça me va bien. On va les mettre dans le bon sens. Hop. Et voilà. Et le dernier, les papillons.
Sympa. Très chouette. Je vous les mets là. Celui-là, c'est bon. Alors là, celui-là, j'ai peur parce qu'il y a des petites antennes là. Donc, j'espère ne pas casser et avoir bien mis partout. On va doucement. Pas de bêtises. J'ai peur. J'ai peur de tout casser. Allez. Celui-là, ce moule-là, je pense qu'il est un peu plus épais que les autres. Voilà. Petit papillon. Hop, on continue. Donc ça sèche bien, hein. Le troisième papillon. Donc là, il y en a 6. Hop, ça s'enlève tout seul. Celui-là aussi. Ah, celui-là, je sais pas ce que j'ai fait. Là, normalement, il y a un trou. Donc c'est lequel celui-là? Celui-là. Ah non, ouais. Là, il y a un trou. Et là, j'ai pas fait. J'ai mis de la résine. Bon, c'est pas très grave. Je ferai attention la prochaine fois. Et le 6e petit papillon. Voilà. Hop, hop, hop. Et ça, c'est celui-là. Hop, on va le mettre comme ça. Zouf. Donc là, j'ai pas mis de couleur. Hein. C'est brut. Et je vais regarder ma petite règle pour voir l'épaisseur. Bon, c'est pas très épais, hein. C'est 3 mm. Donc voilà. Il paraît plus épais, plus profond, mais non. C'est 3 mm. Donc voilà pour le test des moules que j'ai acheté sur le site. Et ça m'a permis de tester ma résine. Voilà, super, super chouette. Voilà pour ce premier test. Alors, on continue. Donc, je vais peut-être mettre ça un peu plus à côté. Hop, hop, hop. Et je vais vous montrer d'autres tests que j'ai fait. Hop. Zoup, zoup. Alors, je me suis acheté un moule de chez Finabert, donc, qui donne ceci. J'essaierai de vous mettre le lien aussi, je l'ai acheté sur la boutique. Laurence B Design. Je vous mettrai hein, le lien direct si ça vous intéresse. Je vous montre. Alors, là j'ai fait un test avec, j'ai pris des poudres de mica. Voilà, ça se fait comme ceci. J'ai plein de couleurs. Pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Là, je l'ai acheté sur Amazon. Allez, je vous montre. J'ai voulu mettre un peu de couleur. C'est pas gagné. Hop, donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai pas fait tout le tampon. Enfin, toute la plaque de moulage. Alors, on va commencer par celui-là. Donc ça se démoule toujours aussi bien. Donc là, ça fait mat. Malgré que j'ai mis des mica. Mais l'effet est très sympa. Donc là, j'ai pris du turquoise. Là, j'ai pris du marron. Hop. C'est pareil, ça fait mat. C'est assez rigolo. Autant la résine toute simple, c'est transparent et brillant, que là, ça fait mat. Ah, je m'attendais pas à ce résultat, c'est rigolo. Et à l'envers, ça donne ceci. On voit les poudres de mica. Hop! Donc là, le mica, j'ai directement mélangé avec ma résine dans le petit pot. Donc voilà pour le deuxième papillon. Papillon. Oui, c'est un papillon. Je sais plus où on l'a mis. Hop! Donc là, je démoule. Hop, waouh!
pareil, ça fait mat. Et là, ce que j'ai fait, donc il y a, on va pas voir à la caméra, j'ai mis directement la poudre de mica, j'ai pas mélangé avec la résine, j'ai mis de la poudre de mica carrément au fond de mon moule et j'ai coulé ma résine et voilà ce que ça donne. Voilà, bon, c'est sympa. Donc on voit hein, là où j'ai mis de la poudre au fond de mon moule, j'ai tiré un petit peu la matière, enfin les couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour mes tests de résine et moule. Mais je suis étonnée que ça fasse mat. Je m'attendais pas, comme c'est des mica, je pensais que ça allait être brillant. Mais j'aime beaucoup. Je suis surprise. Bon bah écoutez, ça fait un style. Donc voilà. Donc le principal de cette vidéo, c'était de revenir sur la qualité de ces moules. Ils sont super chouettes. Voilà. Chouette, pas très cher et super résultat. Donc voilà, tout ce que j'ai fait. Hop hop, le petit papillon. Vous voyez, la résine, elle brille là. Quand elle est sans rien. Je sais pas, faudrait que j'essaye autre chose pour mettre de la couleur. Autre que les mica, je ne sais pas. Je ferai des tests. Donc voilà mon retour des petits moules que j'ai acheté sur le site Temu. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon jeudi de l'Ascension et puis une bonne journée parce que je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo aujourd'hui, je ne pense pas. Mais c'était intéressant de faire un retour. Voilà. Ça, c'est fait. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.